C'est bon, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, messieurs les élus, Saint-Hilaire-Oises, Saint-Hilaire-Ois, chers amis. Eh bien, je vous remercie d'être venus une nouvelle fois aussi nombreux pour participer à la cérémonie des vœux du maire, donc au Saint-Hilaire-Ois, dans cette salle des fêtes rénovée. Merci, donc un grand merci à tous, notamment aux nouveaux habitants qui nous font l'amabilité d'être parmi nous ce soir. Et je voudrais excuser quelques personnes, 3 conseillers municipaux, Frédéric Vola, Sophie Labeille et Florence Pontonnier, qui sont retenus par leurs activités. Florence passera peut-être après le boulot. Et j'ai aussi les excuses des enseignantes de l'école qui ne pouvaient être parmi nous ce soir. Alors, comme vous le voyez aussi, cette année, la taille de l'écran ne me permet plus de vous présenter mes vœux du haut de la scène. Et d'ailleurs, cette année, je ne vais pas vous faire de longs discours, ni même de rétrospective, et encore moins de projections dans l'avenir, car, comme vous le savez peut-être, 2020 est l'année de renouvellement des conseils municipaux. Ainsi, vous serez appelés aux urnes pour élire vos conseillers municipaux les 15 et 22 mars. Et vous le savez peut-être, c'est sûrement un secret pour personne, je solliciterai une nouvelle fois vos suffrages dans un peu plus de 2 mois maintenant. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que le maire sortant, que je suis donc, ne peut pas utiliser une tribune comme celle des vœux ce soir pour faire sa propagande. Les années d'élection, un maire doit donc faire particulièrement attention à sa communication et éviter à tout prix de mélanger les propos du maire et ceux du candidat. De ce fait, je n'évoquerai pas ce soir les projets à venir pour Saint-Hilaire, je n'évoquerai pas non plus les travaux réalisés au cours de l'année 2019. Mais quand même, je ne peux passer sous silence quelques grands événements de 2019, comme la disparition d'un ancien président de la République, Jacques Chirac, comme celle de notre poupou national, Raymond Poulidor, comme il me faut parler aussi des feux de forêt en Amazonie, et comme je ne peux passer sous silence les actuels feux dévastateurs en Australie qui durent depuis plus de 5 mois. Et bien entendu, comment ne pas évoquer non plus l'incendie de Notre-Dame de Paris? Et enfin, vous en souvenez tous, et comment ne pas parler de cette seconde sécheresse consécutive? Et à ce titre, je salue, je félicite et je remercie tous les Saint-Hilaire-Ois qui ont abattu leurs arbres morts suite à cette sécheresse, et j'exhorte chacun d'entre vous à faire de même. Voilà, ce ne sont que quelques points qui me sont revenus en mémoire en préparant cette cérémonie. Mais bien sûr, une année qui s'achève, hein, ce sont 365 jours qui sont passés, et ce sont bien entendu des milliers d'autres choses que je ne peux pas relater ici. Cela dit, au niveau communal, il est un élément que je peux vous donner, que je vous donne chaque année, un élément factuel, arrêté par les services de l'INSEE, c'est le chiffre de la population légale totale de Saint-Hilaire, qui s'établit au 1er janvier 2020, à 548 habitants. Dans ce nombre de 548, il y a bien entendu l'évolution de l'état civil. Pour 2019, Saint-Hilaire a recensé 4 naissances, à parité entre garçons et filles, à qui je souhaite naturellement, ainsi qu'à leur famille, tout le meilleur, tout le bonheur, mais surtout la santé et l'épanouissement à Saint-Hilaire. Malheureusement, la commune a enregistré également 5 décès en 2019. Et je veux m'associer une nouvelle fois à la peine des familles et les assurer de mon soutien en ce début d'année. Dans l'état civil, les mariages ne nous ont pas pris beaucoup de temps en 2019, car je n'en ai célébré aucun. Par contre, quelques PACS et baptêmes républicains sont venus compléter nos registres. Alors, ce nombre d'habitants que je vous ai donné tout à l'heure est une pondération du recensement de 2015, comme vous le savez sûrement. Et pour permettre de remettre les compteurs à jour, il nous faut donc maintenant effectuer le recensement, qui est dorénavant quinquennal, vous le savez aussi sûrement. Il va donc démarrer jeudi 16 janvier, c'est-à-dire jeudi prochain, et il durera pendant 1 mois. Ce recensement 2020 sera réalisé par Géraldine Pernier, vous la connaissez tous, vous aurez en photo voilà, sa carte d'agent recenseur. Elle va arriver, elle devait être ici ce soir, mais elle a été retenue par un petit souci personnel. Elle passe actuellement dans chaque foyer pour vous déposer une lettre qui vous explique donc tout ce système de recensement. Alors,
En 2020, vous le savez, Internet est encore plus présent dans nos vies qu'il y a 5 ans pour le dernier recensement. Ainsi, cette année, il faudra donc de préférence répondre au questionnaire de recensement par ce canal d'Internet. Mais toutefois, les feuillets papier existent encore, bien entendu, et par contre, l'obligation est la même, qu'on l'on réponde par Internet ou par papier. Donc le recensement est un acte obligatoire. Et pour ce recensement, le conseil municipal a également nommé Roselyne Fromenteau, vous la connaissez également tous, voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, et elle assurera donc la coordination communale pour ce recensement donc avec les services de l'INSEE. Alors je tiens à les remercier toutes les deux, car tous les 5 ans, c'est quand même un surcroît de travail non négligeable en début d'année, alors qu'en début d'année, il y a aussi plein d'autres choses à réaliser à cette époque-là. Je les remercie également de tout le travail qu'elles font chaque jour et pour leur accueil toujours souriant à la mairie et leurs compétences auprès de nos administrés. Merci mesdames. Et j'en profite également, c'est le moment pour saluer et remercier les autres agents. Françoise Tabutin, Éric Bouchon et Sabina Sakia, notre dernière recrue qui se cache là-bas dans le fond, qui font aussi un excellent travail auprès des enfants de l'école et de l'accueil de loisirs. Je n'oublie pas, vous allez me dire que j'ai oublié, mais non, je n'oublie pas non plus Patrick Boucheron, qui même s'il est absent actuellement pour maladie, fait un travail de qualité tout au long de l'année et je lui souhaite surtout un prompt rétablissement. Et j'en profite aussi, au moment de remercier tout le monde, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues m'aider depuis début novembre pour pallier donc à l'absence de Patrick. Dans les remerciements, encore un, je n'oublie pas, bien entendu, de remercier mes conseillers municipaux avec qui nous terminons ce mandat et sur qui j'ai toujours pu compter, ainsi que les membres du CCAS. Alors, je vous ai parlé démographie tout à l'heure. Je veux maintenant évoquer un point dans la vie de la commune avec un élément, là aussi tout à fait factuel, c'est l'effectif de l'école qui s'élevait, j'allais dire, seulement à 44 élèves à la rentrée scolaire 2019, c'est-à-dire une baisse quand même très significative. Et il est remonté, il est de 47 élèves actuellement et même 48 dès lundi matin. Voilà, j'en ai terminé pour les faits que je voulais évoquer devant vous ce soir. Je reviendrai ici dans quelques minutes pour formuler mes vœux. Mais en attendant, je vais maintenant laisser la parole à celles qui animent la commune. Ce sont nos associations locales. Je vais y arriver, nos associations locales, dont j'invite, ça peine un peu, dont j'invite tous les présidents ou leurs représentants à venir me rejoindre à ce pupitre. Mesdames, Messieurs les présidents d'association, approchez. Ils sont nombreux, hein. Alors, voilà, ils vont vous présenter, voilà le dernier, ils vont vous présenter leurs associations. Alors, je leur ai demandé, mettez-vous pas trop devant l'écran parce que vous aurez quelques photos pour certains. Je leur ai demandé d'être assez concis, parce que vous avez vu qu'ils étaient nombreux, je viens de le dire, et de transmettre donc quelques photos pour agrémenter. Oh, moi je parle à Mathieu. Et je vous laisse donc les découvrir et apprécier. Et on va commencer par l'ordre, dans l'ordre alphabétique, hein, par l'amicale laïque présidée par M. Claude Hérotabérea. Bonjour. J'aurais pu dire peut-être la plus vieille association. Aussi, tu peux le dire. Puisqu'elle est presque aussi âgée que moi. Eh oui. C'était en 52, tout a démarré ici. Et de l'époque, il reste quelques personnes encore, dans l'année René Ferrandon. Donc nous continuons à travailler pour les élèves de l'école maternelle et primaire. Ça a été le cas depuis le début. Alors, spectacle au mois de décembre, peut-être y étiez-vous, les parents sans doute, donc avec de très beaux documents à votre disposition. Et puis, au mois de mars, toute notre formation, particulièrement entraînée par Marie-Claire, quelques villages, Buxières, Meillet, Vieur, et nous serons à Saint-Hilaire en représentation le premier week-end d'avril, le samedi soir, et puis le dimanche après-midi, notamment pour les anciens, qui n'aiment pas beaucoup sortir la nuit.
Et nous les invitons d'ailleurs. Donc 2 séances à Saint-Hilaire. Et ça dure depuis, mais vous avez fait le calcul. Figurez-vous que dans 2 ans, en 2022, on fêtera les 70 ans. Et là, on va faire une grosse opération, bien sûr. D'ailleurs, nous recevons nos anciens joueurs, nos anciens élèves de l'école, disons, tous les 5 ans, et puis une autre fois au milieu, soit 2, soit 3 ans. Et on fait ça depuis le 50e anniversaire. Ce sont des occasions extraordinaires de nous rencontrer. Souvent, nous nous reconnaissons, quelquefois non. Surtout pour ceux qui ne sont jamais venus et qui, soudain, ont des disponibilités pour venir nous voir. Nous sommes heureux de les accueillir. Ils ont joué sur cette scène à un moment ou à un autre. Encore tout à l'heure, un habitant de Saint-Hilaire m'a dit, mais quand j'étais gamin, j'étais moi aussi sur cette scène. Ben oui. Et est-ce qu'on pourrait avoir des documents? Ah ben peut-être, ça dépend de l'année. Il faut nous faire une petite feuille avec les années. Et donc, dans notre grande vidéothèque, dont vous imaginez à peine le nombre d'éléments, eh bien, on essaiera de trouver pour que, il est vrai, quand on a des enfants, on est content de leur montrer qu'on était petit aussi, et qu'on était dans le théâtre également, à Saint-Hilaire. Voilà, donc l'association continue, et grâce à nos spectacles, eh bien, nous apportons de l'argent à l'association scolaire pour leur permettre de faire des voyages, et même quelquefois d'acheter du matériel, c'est arrivé. Alors, nous sommes là encore pour un certain temps, d'autres, car il y aura une suite à apprendre, hein, et nous formons des jeunes. Nous formons des écoliers, dès qu'ils sont en 6e, quelquefois même avant, comme cette année, on a un petit gars écolier de Saint-Hilaire qui va nous aider dans une pièce où il fallait un jeune. Et donc, comme cela, eh bien, on évolue au fil des années. Alors, à bientôt. Et puis, venez nous voir. Hein, là, je m'en vais à Bourbon, où je suis président de 3 assos. Donc, à Bourbon, ça se passe en ce moment, donc je vais aller les retrouver. Mais ils n'ont pas prévu la même chose. Heureusement, cela dit. Merci Claude. Tu donneras le bonjour de notre part à Bourbon. Maintenant, l'association des Amis du patrimoine de Saint-Hilaire 03, présidée par Madame Roselyne Fromenteau. Bonsoir. Donc l'association Les Amis du patrimoine de Saint-Hilaire 03 a pour but d'aider la commune à entretenir le patrimoine communal et notamment l'église Saint-Loup et son mobilier. Afin de récolter des fonds, pour pouvoir effectuer ces travaux, nous organisons chaque année des manifestations telles que des expositions sur les photos de classe, la vie des communes, les cartes postales anciennes, les mines et d'autres sujets qui restent à venir. On organise aussi des concerts, des concours photos, des rifles de fin d'année et des marches à thème, etc. Nous avons créé en 2017 des cartes postales sur Saint-Hilaire et en 2019 4 sets de tables qui sont en vente donc à notre épicerie, à notre boulangerie ou directement auprès de nous. Parmi les manifestations les plus importantes de ces dernières années, nous avons organisé avec la commune le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Après de nombreuses recherches sur les parcours des soldats de notre commune qui sont morts pour la France, un hommage a pu leur être rendu par la pose de plaques commémoratives, de fleurs et par la plantation de l'arbre de la liberté. Cela en présence de plus de 150 personnes, dont les familles des défunts, que l'on a pu retrouver, et la participation active des enfants de l'école. Depuis la création de notre association en 2011, nous avons réalisé déjà 2 souscriptions auprès de la Fondation du patrimoine. Ces souscriptions nous ont permis de récolter près de 40 000 € de dons de particuliers et d'entreprises, que nous avons pu reverser à la commune afin de réparer donc différentes choses dans notre église, donc les escaliers qui montent au clocher et la statue de la Vierge qui se trouve au sommet de l'édifice. Puis de restaurer 3 statues, un tableau, les abassons et les cloches, et de créer de nouveaux bancs et une grille pour aérer le bâtiment.
Afin de remercier nos donateurs, nous avons organisé la journée du merci en 2019, qui fut l'occasion de faire revivre la procession de la Sainte-Barbe, où 4 anciens mineurs de notre village et du village d'à côté sont venus en tenue faire cette procession au travers du village. En 2020, nous allons lancer la 3e souscription afin de pouvoir entreprendre de nouveaux travaux. Donc, depuis 5 ans, nous organisons aussi une journée du bénévolat. Cette journée nous permet d'entretenir le reste du patrimoine communal, tel que l'entretien de la bascule, des abords de l'école, du stade, des puits ou encore certains chemins de randonnée. Voilà en quelques lignes le rôle de notre association et j'en profite pour remercier tous les membres et bénévoles pour leur travail et nos donateurs et nos partenaires pour leur générosité. Et je vous souhaite à toutes et à tous tous mes vœux de bonheur et de santé et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette nouvelle année si vous voulez participer à l'embellissement de notre village et le rendre plus accueillant et attirant. Merci à tous. Merci Roselyne. C'est maintenant l'association de la cantine scolaire qui suit, présidée par Madame Delphine Charpie. Bonsoir. L'association de la cantine scolaire a pour but de veiller au bien-être de nos enfants lors de leur repas à l'école. Pour cela, nous nous efforçons le plus possible à proposer des produits locaux pour leur qualité et également pour l'impact écologique. Tout ça en gardant un prix de repas très faible. Cette année, il est à 2 €. Le bureau est composé d'élus et de représentants des parents d'élèves et Monsieur le maire en est le président d'honneur. Le prix du ticket, qui augmente très peu chaque année, est fixé lors de notre assemblée générale. Les ressources de notre association émanent essentiellement de la vente des tickets et des subventions provenant des communes voisines qui ont des enfants scolarisés dans notre école, comme les communes de Gypsy, Saint-Aubin et Meillet. Toutes les charges du personnel, comme notre cuisinier, les aides au repas et l'achat du matériel, sont supportées par la commune. Cette année, la loi Egalim nous impose un repas hebdomadaire végétarien, ce qui fait énormément débat. Pour notre part, nous préférons que nos enfants mangent local et saisonnier, mais nous devons respecter la loi. Je voulais remercier Eric, notre cuisinier, pour les repas qu'il confectionne tous les jours, Françoise et Sabina pour l'aide qu'elle lui apporte lors des repas, Roselyne pour sa gestion exemplaire de notre association, Nicole pour l'épicerie du village avec qui nous travaillons, la boulangerie et les cuisines de l'ESAD qui prennent le relais en cas d'absence de notre cuisinier. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2020. Merci Delphine. Maintenant, le club des anciens des bords du Morgon, présidé par Monsieur Georges Camus, mais qui est absent ce soir et qui sera donc représenté par Madame Jeannette Virmou. Bonjour à tous. En tant que vice-présidente du club des aînés de Saint-Hilaire, club qui fut créé en 1983, à l'initiative de M. Lucien Aumet, maire de l'époque, M. Georges Baraton en fut le premier président et M. Jean Ruhlmann le secrétariat, qui aujourd'hui sont décédés. En cours d'année, nous organisons 3 concours de belote, un loto-riff. C'est grâce à ces manifestations que cela nous permet de prendre en charge la moitié des prix des repas que l'on fait en cours d'année, que ce soit à l'ESAT de Saint-Hilaire ou dans la commune voisine. Une soirée crêpe au mois de février, participation au carnaval des écoles maternelles et primaires, nous leur offrons boissons et beignets après leur petit spectacle qu'ils nous font, une soirée au casino de Bourbon, une journée avec le club de Saint-Aubin, avec belote amicale et jeux d'hiver. Nous sommes une 60aine d'adhérents, il y en a eu jusqu'à 80. C'est pourquoi toute personne qui désire assister à notre club, ils n'ont pas besoin d'être traités. Hein. Toutes personnes peuvent venir, jeunes ou moins jeunes. Hein. Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 16 janvier, vers 15h, salle de polyvalente à côté de la mairie. Je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout une très bonne santé.
Merci Jeannette. Et j'en profite pour m'excuser sur le bulletin municipal, on a oublié de marquer une de vos manifestations. Et j'ai déjà dit à Georges, mais bon voilà, elle est passée au travers. Maintenant, le comité des fêtes, il est co-présidé par monsieur Sébastien Rossel et madame Delphine Charpie. Et c'est Sébastien ce soir qui nous parle du comité des fêtes. Bonsoir à tous, meilleurs vœux à tous aussi, de la part du comité des fêtes. Le comité des fêtes est l'une des associations la plus ancienne, avec l'amicale. La moins représentée aussi, parce qu'on n'est que 4 au bureau. Donc je tenais à remercier Eddy, secrétaire, et Isabelle en tant que trésorière qui font un boulot extraordinaire. Et petit remerciement aussi à Pascal, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est le bénévole le plus actif. Il nous aide beaucoup lors des manifestations. Et on n'a qu'une dizaine de bénévoles ponctuellement sur les manifestations, en sachant qu'on en fait en moyenne 5 dans l'année. Donc c'est beaucoup de travail en amont et en aval. En 2020, on aura toujours nos manifestations habituelles, la marche avec un repas, on aura la fête de la musique au mois de juin, on aura le loto qui est aussi fin juin, la traditionnelle fête patronale. Donc à souligner aussi qu'à la fête patronale, il y a un feu d'artifice et celui-ci est entièrement financé par le comité des fêtes, installé et tiré également. Et en fin d'année, nous aurons un repas d'automne vers la fin octobre. Et en investissement cette année, nous aurons un gros achat parce qu'on veut acheter un barnum. Parce que la communauté de communes, c'est pas évident de trouver des barnums en ce moment, parce que sur 26 communes, ça tourne beaucoup. Et donc, rien que cette année, on ne pourra pas l'avoir pour la fête, donc il faut qu'on investisse. Donc c'est un gros investissement. Et ça sera le principal cette année. Voilà, je remercie tout le monde. Bonne année. Bonsoir. Merci Sébastien. Alors maintenant, Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, représenté ce soir par son ancienne présidente, Madame Jocelyne Pétain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voici en quelques mots ce que je peux vous dire à propos de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais. Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, association qui permet les rapprochements entre les différentes communes dénommées Saint-Hilaire. Forte d'une cinquantaine de membres actuellement, elle organise en général 2 manifestations par an dans la commune, ainsi qu'un déplacement dans un Saint-Hilaire de France ou du Canada. Depuis le début des rassemblements des Saint-Hilaire de France en 2006, Saint-Hilaire-en-Bourbonnais a participé à tous les rassemblements. Pour les derniers, en 2014 à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère, en 2015 sous Remilly dans l'Aube, en 2016 à Saint-Hilaire-la-Palud dans les Deux-Sèvres, pour la 2e fois, afin de fêter la 10e année des rassemblements. En 2017 à Saint-Hilaire-la-Treille, Haute-Vienne. En 2018, faute de candidats suite au désistement de Saint-Hilaire-des-Loges en Vendée, retour à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère. En 2019, à Mont-Saint-Hilaire, Canada. Pour ce dernier rassemblement, organisé par l'amicale des Saint-Hilaire de France, Saint-Hilaire-en-Bourbonnais n'a rien pris en charge, mais a pu envoyer une délégation de 11 personnes, dont vous voyez les images. Toujours en 2019, début août, une délégation beaucoup plus importante a visité les 3 Saint-Hilaire du Puy-de-Dôme. Saint-Hilaire près de Pionça le matin, Saint-Hilaire-la-Croix le midi et Saint-Hilaire-des-Monges dans l'après-midi, avant de se retrouver pour pique-niquer le soir sur notre stade Marcel Denison, où nous étions plus de 50 personnes. En 2020, début juillet, nous irons à Saint-Hilaire de la Côte en Isère. Chaque adhérent en charge
Vous pouvez venir à notre assemblée générale du 24 janvier à 19 h. Les nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus. Nous avons également nos autres manifestations annuelles, telles que le loto de Pâques et la veillée bourbonnaise. Nous avons aussi les éditions des ouvrages de Monsieur Leget, ouvrages très riches en informations sur notre commune et qui sont toujours disponibles à la vente en mairie. Je terminerai en remerciant tout le bureau pour le travail effectué, toujours avec le sourire et dans la bonne humeur. Remerciements également à tous les membres pour leur présence dans chacune de nos manifestations et à tous les bénévoles. Meilleurs vœux à tous. Merci Jocelyne. Alors, une association plus récente maintenant, et dont le nom et le rayonnement dépassent largement les limites de la commune, mais dont le siège demeure à Saint-Hilaire. Il s'agit de Bourbon Rétromobile, présidé par M. Gérard. Donc je me présente, je suis le président de Bourbon Rétromobile. Alors actuellement on est 74 membres. On fait l'assemblée générale demain soir au casino, pour ceux que ça intéresse. On expose nos voitures tous les 3e dimanches du mois de mars à octobre, en fonction des termes qu'il y a à Bourbon. On a une grosse manifestation au mois d'avril, le 18 et 19 avril, au Parc des Expos à Moulins. Donc à 2,50 € l'entrée, c'est pas cher, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, on vous attend. Et puis je ne sais pas quoi dire d'autre au niveau de l'association. Voilà, on est nombreux, on a à peu près 150 voitures dans le club, ce qui n'est pas mal pour 74 membres. Voilà. Donc vous venez quand vous voulez, on est à Bourbon tous les 3e dimanches du mois à partir d'avril. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup Gérard. Et on voit les voitures à l'écran. Et on espère avoir les voitures dans Saint-Hilaire, peut-être au cours de l'année. On va voir ça avec d'autres associations. Alors, pour continuer, l'autre association, c'est pas sûr, c'est l'association de découverte des bisons et de la culture nord-américaine, qui est présidée par Madame Christelle Perron, dont vous savez que l'exploitation est située sur Rocle, mais le siège de l'association réside quant à lui sur Saint-Hilaire, et c'est Mathieu Perron qui ce soir nous présente cette association. Bonsoir à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci Monsieur le maire et merci les conseillers de nous accueillir dans ce lieu et de nous permettre de nous exprimer et de faire découvrir à tout l'ensemble de la commune notre association. Donc ADB-CNA a été créé en août 2018. Le but de l'association c'était donc faire découvrir le bison, qui est un animal peu connu chez nous, enfin quand je parle chez nous c'est en France dans son ensemble, et faire connaître aussi les cultures nord-américaines, que ce soit les Amérindiens, que ce soit les peuples des premiers pionniers. Pourquoi Saint-Hilaire? Souvent on me pose la question, pourquoi l'association a été créée sur Saint-Hilaire? Voilà, alors nous c'est vrai que le siège de l'exploitation qui est au Play se situe sur la commune de Rocle, mais il faut savoir que la moitié de nos terrains sont situés sur la commune de Saint-Hilaire. Donc pour nous c'était une façon d'englober Saint-Hilaire, et on voulait être partie prenante aussi et être aussi à raccrocher cette commune où on est peut-être même plus souvent sur Saint-Hilaire que sur Rocle. L'objectif de cette association, c'est donc créé déjà depuis un an et demi. On a réussi à faire pour l'instant qu'une seule manifestation qui a lieu le 9 septembre l'année dernière. L'idée c'était d'ouvrir nos portes sur l'exploitation, de présenter les animaux, mais aussi de faire toute une manifestation autour de cette culture nord-américaine. Donc en quelques chiffres, on a servi à peu près 1000 repas adultes, 200 repas enfants, et on a fait à peu près 200 repas rapides sous forme de burgers, grâce à la participation de 60 bénévoles. Donc on les remercie fort chaleureusement, et d'ailleurs il y en a dans la commune de Saint-Hilaire qui font partie aussi de cette aventure.
En activité, on visite l'élevage, on présente un peu l'élevage, comment il fonctionne, et quelles sont leurs natures, comment ils fonctionnent. On a aussi fait intervenir des petits clubs de mise en scène western qui nous ont fait des combats de rue à la poudre noire. On a des concerts country, des initiations à la line dance, un marché de producteurs avec plus de 20 producteurs locaux, que ce soit des producteurs fermiers, mais aussi des artisans. Et l'idée aussi, c'est de travailler en local, pour essayer de faire un maximum, travailler l'économie locale. Donc le vin est venu de la cave des domaines des Blérioles, la bière, c'était la bière Saint-Oy de l'autre côté de Moulins. Voilà, les repas servis aussi étaient à base de produits de l'Allier, les fromages ou les desserts venaient de Noyant. Donc on remercie toutes les manifestations. Donc, on remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation et on voulait vous parler aussi de la prochaine manifestation qui aura lieu cette année, le 6 septembre. Donc on l'a créé ce week-end-là en lien avec le comité des fêtes de Saint-Hilaire, puisque en fait on s'est retrouvé coincé, comme disait Sébastien, sur l'histoire du chapiteau qui était déjà, on l'a loué un an à l'avance, mais c'était pas assez. Et le gros chapiteau de la Comcom était déjà loué sur Franchesse. Donc en lien et en accord avec le comité des fêtes, on le fera le dimanche 6 septembre. Voilà. Et donc après, l'idée aussi de cette association aussi, c'est de faire découvrir à tout le monde donc les cultures nord-américaines. Et donc ça passera aussi par des présentations photos et des rassemblements autour de ces cultures nord-américaines et pas forcément autour de cette fête, seulement autour de cette fête. On vous remercie de votre attention et on vous souhaite de très bons vœux pour cette nouvelle année. Merci Mathieu. Alors comme il l'a dit, la journée donc, des bisons, je ne sais pas comment il l'appelle exactement, tombera début septembre et le même week-end que la fête patronale à Saint-Hilaire. Donc bon, ils se sont mis d'accord avec le comité des fêtes. Je pense que ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. Et enfin, donc la toute dernière association créée à Saint-Hilaire en 2019, c'est l'association Récréation, qui est présidée par Mme Myriam Rosier, mais dont la représentante qui devait être là ce soir n'a pas pu se libérer. Donc merci, mesdames et messieurs les présidents d'association. Je vous propose de retourner vous asseoir, monsieur mieux. On peut les applaudir encore. Merci. Roselyne est fait photographe, donc elle peut rester encore. À tous les présidents de nos associations saint-hilairoises, à tous leurs représentants et à tous leurs membres, et à tous les bénévoles aussi, qui aident bien souvent à l'organisation des différentes manifestations. Sébastien en a parlé tout à l'heure. Alors bien entendu, d'autres associations qui, elles, sont extérieures à Saint-Hilaire, viennent y faire des activités, ici même dans cette salle, comme Adéquate, avec ses cours de gym, comme Smoky Boots et sa danse country. Sans oublier, alors là, ils ne viennent pas faire des interventions ici, les pompiers de Buxières, donc qui interviennent sur Saint-Hilaire. Et puis, je tenais aussi à noter les CATM et leurs porte-drapeaux, qui ne manquent jamais une seule de nos commémorations. Voyez donc qu'il se passe plein de choses à Saint-Hilaire, et il y en aura encore pour tous les goûts en 2020. Alors surtout, n'hésitez pas à participer à leurs manifestations, je le dis souvent, mais c'est leur meilleure récompense. Tout le monde l'a dit, Mathieu l'a dit aussi tout à l'heure. Je souhaite donc à toutes ces associations la plus grande réussite dans leurs activités de l'année 2020. Avant de terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette soirée, et toutes celles et tous ceux donc, qui sont au service ce soir, et on peut aussi les applaudir. Merci à vous. Enfin, 2020 succède à 2020. Aussi vrai que le printemps suit l'hiver et que le jour chasse la nuit. Malgré un climat météorologique déréglé et chaud, malgré un climat social national très chaud, malgré un climat géopolitique international très très chaud, je formule le vœu que 2020 puisse vous apporter à vous tous ici présents, mais aussi à toutes les Saint-Hilairoises et à tous les Saint-Hilairois, un peu de douceur. Mais aussi
2020 oblige, alors là c'est facile, hein, quand on décompose 2020, ça donne 20, 20 ou 20 sur 20. Alors que 2020 vous apporte la note de 20 sur 20 dans toutes les matières. La santé, la réussite professionnelle et personnelle, la prospérité, le bonheur familial, l'amitié, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Et plus généralement, que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez et qu'elle vous réserve également des bonheurs inattendus. Bonne année 2020 à tous, merci. Merci beaucoup. Je vous propose, en attendant que nous ouvrions les bouteilles pour trinquer ensemble à cette nouvelle année, d'admirer encore quelques photos d'événements qui ont eu lieu à Saint-Hilaire dans la commune ou pour lesquels des Saint-Hilaire-Rois ont été mis à l'honneur. Ainsi aussi, vous verrez que les maisons fleuries donc, de l'année 2019. Il a son fan club. Et voilà, bonne année 2020 à tous et je vous propose de vous apporter des bouquets. Merci.